Aujourd'hui, nous allons analyser en détail chacune de ces 30 règles fondamentales de la Quick Play. Écoutez bien, car chaque manquement à ce code d'honneur comporte des conséquences directes sur votre karma de joueur. Numéro 1. Le respect absolu du miroir. Lorsque vous sélectionnez le même héros qu'un adversaire, un test d'ego s'enclenche immédiatement, sous la forme d'un contrat silencieux. Si vous vous engagez dans un duel pur et identique, toute personne civilisée doit baisser les armes et observer respectueusement la confrontation. Si un joueur trop sérieux sabote ce duel sacré pour obtenir une élimination facile, il mérite d'être ciblé par le solo ult de ce même héros pour le reste de sa soirée. La trêve du crotch-pam. S'accroupir de manière frénétique et répétée est la langue universelle pour déclarer une trêve pacifique temporaire. Si un ennemi commence à s'accroupir ainsi au lieu de tirer, vous devez impérativement respecter cette ambiance amicale. Quiconque ose abattre un joueur pacifique engagé dans un crotch-pam est un monstre sans cœur qui mérite de marcher pieds nus sur un Lego. Pas de fête amicale en plein match actif. Bien que la paix soit belle, pousser la gentillesse trop loin ruine la partie pour tout le monde. Nous sommes toujours dans un jeu de tir, et tenter d'organiser un rassemblement pacifiste en plein milieu d'un goulot d'étranglement ne vous protégera pas. Attendez-vous à être renvoyé directement à votre point d'apparition et à vous faire ignorer par vos vrais amis le vendredi soir. Finir la partie même si un coéquipier abandonne. Les déserteurs pullulent dans les modes non compétitifs, mais vous ne devez pas vous attendre à ce que l'adversaire suspende le match par pure courtoisie. Même si vous vous retrouvez dans un affrontement déséquilibré et misérable à 4 contre 5, vous devez continuer à jouer et finir la partie, tandis que l'équipe adverse doit rapidement achever la carte en espérant vous éviter une file d'attente prioritaire interminable. Le Quick Play est un laboratoire pour apprendre. Ce mode, tout comme le mode Héros Mystère, est le seul endroit légitime pour tester de nouvelles mécaniques et comprendre le fonctionnement des héros. Vous avez parfaitement le droit de rater vos tirs et de découvrir vos limites sans ruiner le classement compétitif de vos alliés. Si vous vous permettez d'insulter un coéquipier qui s'entraîne dans ce salon décontracté, vous devriez être condamné à jouer vos futures parties compétitives avec une souris ou une manette cassée. Interdiction de pleurer face au counter-swapping. Dès que vous commencez à briller avec un héros, le tank adverse va immédiatement changer de personnage pour vous neutraliser. Bien que ce comportement de contre instantané puisse sembler frustrant lorsque l'on s'entraîne, c'est un pilier fondamental du jeu qu'il faut accepter. Si vous allez pleurer sur le chat de match parce que l'ennemi s'adapte pour gagner, vous vous trompez de jeu et méritez d'être banni sur League of Legends. Jouer pour gagner mais sans suer. Le grand paradoxe de l'Unranked est qu'il faut viser la victoire sans pour autant adopter l'attitude ultra compétitive et étouffante des parties classées. Les salons sont souvent divisés entre joueurs relaxés et compétiteurs acharnés hurlant sur leurs alliés. Si vous vous mettez à suer sur votre clavier comme si vous disputiez la grande finale des championnats du monde, il est grand temps d'éteindre votre écran et d'aller toucher un peu d'herbe dehors. Le nano-boost doit aller au héros le plus ridicule. Si vous incarnez Ana, la tradition veut que vous attribuiez votre nano-boost à la cible la plus absurde et improbable possible. Même si cela se termine généralement par un fiasco mémorable, voir une Mercy boostée s'envoler fièrement avec son ultime avant de se faire abattre comme un papillon de nuit est un spectacle hilarant. Si vous gâchez un nano-boost pour tenter un nano-blade tactique et sérieux, vous méritez d'être privé de soins pour le reste de la manche. Saluez tout le monde. Un simple bonjour amical peut désamorcer un salon toxique et briser la glace avec vos alliés comme vos adversaires. Chaque héros possède des répliques uniques et parfois très rares pour saluer. Si un coéquipier vous fait un signe de la main au point d'apparition et que vous l'ignorez superbement, la loi vous oblige à aller saluer un parfait inconnu dans la vraie vie. La taxe de soutien. C'est une question d'honneur et de civisme. Vous devez attribuer automatiquement vos recommandations de fin de partie à vos soigneurs, peu importe le déroulement ou l'issue du match. Si vous manquez à ce devoir sacré, ne soyez pas surpris si votre prochaine Ana rate de manière délibérée ses tirs de soin sur vous. Ne jamais quitter après un seul combat perdu. Perdre la toute première confrontation d'équipe n'est absolument pas une excuse pour abandonner le navire. Quitter prématurément ruine l'expérience de jeu de tout le monde. Si vous êtes assez fragile pour fuir dès que l'ennemi capture le premier point,
vous méritez de voir vos temps de recherche de partie doubler. Le troll amical avec vos capacités. Le jeu met à votre disposition des outils parfaits pour taquiner vos alliés, comme le mur de glace de Mei pour les bloquer au point d'apparition ou le grappin de Lifeweaver pour les tirer vers le vide. Le quick play n'est pas si sérieux et bloquer son équipe au départ est amusant. Cependant, si vous vous mettez en colère noire pour cela, le jeu devrait vous enfermer physiquement dans la zone d'apparition pour le reste de la partie. Le duel sacré au marteau des Torbjorn, c'est le sommet de l'honneur dans Overwatch. Dès que 2 Torbjorn adverses sortent leur marteau de forge, tous les tirs doivent cesser immédiatement et la partie entière doit former un cercle pour spectater le combat à mort. Si vous osez briser ce rituel en attaquant l'un des duellistes, vous devriez être banni à vie de l'usage de tourelles. Ne vous attendez pas à ce que vos alliés changent de personnage. Dans un cadre décontracté, vous ne pouvez forcer personne à plier sa sélection aux exigences de la stratégie ou de la méta. Les joueurs choisissent leur héros favori et s'y tiennent pour s'amuser, même s'ils se font contrer sévèrement. Si vous commencez à hurler sur vos coéquipiers pour qu'ils changent, préparez-vous à être rendu muet instantanément par l'ensemble du salon. Ne jamais voter pour les cartes Push et Flashpoint. Ces cartes sont un véritable test de volonté collective que tout le monde redoute. Personne n'a envie de courir un véritable marathon pendant 10 minutes pour simplement revenir sur l'objectif. La destruction méthodique de la zone d'apparition. Le décompte avant le début du match n'est pas destiné à élaborer des stratégies complexes, mais à semer un chaos total. Vous avez l'obligation morale de détruire, casser et saccager le moindre objet destructible à portée de tir pour vous échauffer. Faire un emote devant la zone d'apparition ennemie. Si vous vous sentez audacieux, marchez fièrement jusqu'aux portes de l'équipe adverse pour effectuer un emote. C'est la marque de confiance ultime pour leur dire bonjour. Bien sûr, ne venez pas pleurer si une Widowmaker vous loge une balle dans la tête à la première microseconde de l'ouverture. Affronter ce personnage étant déjà une punition suffisante, vous êtes dispensé d'autres sanctions. Réservez les états seconds au quick play. C'est le sanctuaire désigné pour les joueurs nocturnes qui aiment jouer sous l'influence de l'alcool ou d'autres substances. Personne ne veut entendre parler de votre état d'ébriété en partie compétitive. Si vous voyez votre Genji foncer droit dans les murs, dites-vous simplement qu'il passe une soirée très détendue. En revanche, si vous lancez une partie classée dans cet état, vous méritez d'avoir un joueur perturbateur dans vos 3 prochaines parties. Le but ultime est de s'amuser. Overwatch reste un jeu dont l'objectif réel est de prendre du plaisir. Le quick play doit être un havre de paix à faible stress où l'on s'amuse, même si les alliés font n'importe quoi ou s'amusent à leur manière. Si vous gâchez l'ambiance, votre propre frustration est déjà une punition amplement suffisante. Tentez un flank absurde avec Symmetra. Si vous décidez de sélectionner Symmetra, vous devez obligatoirement injecter de la folie dans la partie en tentant au moins une téléportation ultra risquée et insensée derrière les lignes ennemies. Si vous jouez la sécurité sans tenter ce coup de folie, vous devriez vous voir interdire l'accès à ce héros pour vos 10 prochaines parties. Se plaindre du counter-swapping sur le chat. Bien que l'adaptation des personnages soit une mécanique tout à fait normale, cela ne signifie pas que vous devez l'apprécier. Râler ouvertement sur le chat de match lorsque le tank adverse change de héros pour vous bloquer est une thérapie traditionnelle indispensable dans Overwatch. Si vous restez silencieux, vous ne serez pas puni, mais il semble que la tentation de se plaindre soit plus forte que tout. Le sabotage méthodique du travailleur de 35 ans. Il y a toujours dans votre salon un joueur de 35 ans, travailleur acharné, qui rentre d'une rude journée de 10 heures et cherche simplement à décompresser sur un jeu décontracté. La loi implacable du matchmaking exige que vous donniez tout ce que vous avez pour ruiner sa soirée et le faire quitter le jeu misérable. Si vous faites preuve de pitié, un joueur de très haut niveau, un smurf, viendra saboter vos 5 prochaines parties compétitives. Dire des absurdités totales dans le chat de match, ce chat est un territoire sauvage et sans loi. Dès qu'une équipe commence à perdre, le chat s'enflamme d'insultes bizarres et de questions totalement insensées, comme vous demander combien d'orteils vous avez léché dans votre vie. Acceptez les alliés qui jouent comme s'ils venaient d'installer le jeu. Vous tomberez parfois sur un coéquipier perdu qui semble avoir installé le jeu il y a 5 minutes, tirant sur les murs et ignorant totalement l'objectif. Au lieu de perdre votre sang-froid, respirez profondément, acceptez la défaite et guidez-le avec bienveillance. Jouez un héros inconnu juste pour frimer avec une apparence. Les cosmétiques représentent le véritable objectif final d'Overwatch.
Même si vous allez rater absolument tous vos tirs, l'important est de ressembler à une icône de mode. Le quick play est l'endroit parfait pour frimer avec vos plus belles apparences sur des héros que vous ne maîtrisez pas, sans pour autant saboter une partie compétitive. Spammez ces répliques vocales. Si vos apparences visuelles ne suffisent pas à attirer l'attention, utilisez l'audiovisuel. Répétez en boucle la même réplique vocale dans la zone d'apparition jusqu'à ce que le système vous bloque temporairement pour spam est une procédure standard. Si vous choisissez de rester silencieux, vous ne serez pas puni car ce bruit constant peut agacer vos soigneurs au point de les pousser à vous couper le son. Mais cela reste une règle non écrite. Ne jamais critiquer les performances d'autrui. Les remarques désobligeantes n'ont pas leur place dans un mode décontracté conçu pour apprendre, faire des erreurs et s'entraîner en paix. Si vous êtes le genre de personne à insulter un joueur qui joue mal en mode non classé, ne vous inquiétez pas, le système de modération de Bizarre finira par s'occuper de votre cas très rapidement. Faire une émote en boucle sur le convoi. Être le joueur solitaire désigné pour faire avancer le convoi pendant que vos alliés s'amusent à bloquer les ennemis à leur base est un travail extrêmement ingrat et solitaire. La règle est simple. Trouvez une émoticône qui tourne en boucle. Installez-vous confortablement sur le convoi et détendez-vous pendant que vos coéquipiers font le gros du travail. Sélectionnez instantanément son héros. S'il existe une courtoisie théorique consistant à attendre que votre partenaire de rôle choisisse son héros afin de bâtir une composition d'équipe équilibrée, oubliez les bonnes manières en quick play. Verrouillez instantanément votre personnage favori dès le chargement et laissez votre partenaire se débrouiller avec la synergie d'équipe. Utilisez le quick play pour ces défis de passe de combat. Ce mode est le terrain de jeu idéal pour accomplir vos quêtes quotidiennes, hebdomadaires ou d'événements sans vous soucier de votre classement ou de la pression. Connectez-vous, terminez vos défis à votre rythme et jouez au jeu à votre manière. Le cours magistral est désormais complet. Vous avez toutes les clés en main pour être un joueur respectueux du code d'honneur ou un parfait fauteur de troubles.